Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo mensuelle, le rendez-vous du mois, puisqu'il s'agit bien évidemment de mes achats manga du mois de juin. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Comme d'hab, des pépites. Franchement, j'ai pas été déçu pour l'instant en tout cas. Il y en a certains, vous allez voir que j'ai déjà commencé, que j'ai déjà lu, on va dire, parce que j'ai pas pu attendre. Mais il y a des poursuites de collection, je dirais, qu'on retrouve les habitués, je dirais, du mois. Donc c'est parti pour mes achats manga du mois de juin. Et on commence avec le premier tome de Elden Ring, le chemin vers l'arbre-monde. J'ai les deux premiers tomes de Dark Souls et je me suis laissé tenter par le premier tome de celui-là. En plus, c'était offre découverte à 3€. Et on est preneur de ce genre de choses. Ça coûte rien. Et voilà. En résumé, Necrolimbe, royaume de l'Entreterre, c'est sans le sou et sans vêtements que Sans Nom vient d'atterrir ici. Désespéré face au caractère impitoyable du monde dans lequel il a été projeté, il fait la rencontre de la mystérieuse Mélina. Celle-ci lui propose alors un marché et l'encourage à suivre la grâce jusqu'à l'arbre-monde. Sur sa route, Sans Nom tombera sur un panel d'individus, tous plus gratinés les uns que les autres. Pat l'affranchi, Bled le semi-loup, Margie le déchu, Goderic le greffé et Rani la sorcière, poursuivant son voyage à travers la Necrolimbe au péril de sa vie. Notre héros arrive bientôt à sa prochaine destination, le château de Voile-Orage. Il faut savoir que je n'ai pas pour habitude de jouer au jeu Dark Souls. Elden Ring, j'ai commencé tout doucement à y jouer seulement là maintenant, donc je ne connais pas forcément l'histoire. Par contre, je recommande. Par contre, je joue à Elden Ring Night Rain, qui est vraiment pas mal pour le coup, mais on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, on est plutôt là pour parler de manga. Que dire de plus ? C'est fait par Madame Books, comme je le disais tout à l'heure, ils ont fait les deux premiers tomes de Dark Souls, que j'ai déjà parlé sur la chaîne, et honnêtement, j'ai été agréablement surpris, donc je me suis laissé tenter par Elden. À voir ce que j'en pense prochainement. Ensuite, on continue avec les offres découvertes avec Darwin Games. Je ne connais pas du tout. Pareil, je me suis laissé tenter avec le prix. Je ne sais pas, ça se trouve, je ne vais pas aimer. Je ne dis pas le contraire. Je n'ai même pas lu pour vous dire la synopsis. On va la découvrir ensemble. Donc, le joueur Kyoda demande votre aide. Rejoignez-vous aussi le Darwin's Game et volez à son secours. La vie de Kaname Sudo bascule le jour où ces quelques mots a priori inoffensifs s'affichent sur son portable. Il a le malheur d'accepter l'invitation. Aussitôt mordu au cou par un serpent virtuel surgi de l'écran, il est désormais l'esclave d'un jeu impitoyable, le Darwin's Game, véritable arène urbaine dans laquelle des participants interconnectés via un réseau social s'affrontent dans des duels à mort. Très vite, le lycéen doit se rendre à l'évidence, même s'il essaye de se soustraire au jeu. Ses adversaires, attirés par l'appât du gain et le frisson du combat, sont prêts à tout pour le retrouver. À voir, j'ai un peu l'impression que c'est un mélange entre, je dirais, Squid Game, Alice in Borderland ou encore, comment ça s'appelle ? Il y a un film qui est sorti. Voilà, je n'ai plus le mot. Il va me revenir. Battle Royale. Voilà, c'était Battle Royale. Tout con. Ça me fait penser un peu à ça, donc à voir si ça y ressemble vraiment. J'ai quand même hâte de découvrir ça parce que c'est pas le genre de manga que je lis habituellement. Si ça ressemble beaucoup à Alice in Borderland, j'ai regardé la série sur Netflix et honnêtement j'ai été plutôt agréablement surpris. J'ai bien aimé, je n'ai pas lu les mangas, je sais qu'il y en a, mais voilà. Si c'est un peu dans le même thème, franchement, il y a moyen que ça me plaise. Pareil, je vous ferai un retour prochainement, je pense. Est-ce que les dessins sont pas mal ? Les dessins sont pas mal en tout cas. Enfin, ils ont l'air pas mal. C'est édité aux éditions Kiun et honnêtement, en général, je suis jamais trop déçu de Kiun Seinen. Ensuite, bien entendu, on a l'incontournable tome 10 de Vinland Saga. Je ne l'ai pas encore lu. Habituellement, dès que j'en achète un, je ne peux pas m'empêcher de le lire dans la foulée, mais j'ai eu d'autres pépites. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous en parler également, mais voilà, Vinland Saga, honnêtement, jamais déçu, toujours content. Pour moi, ça a été une des plus belles découvertes de cette année en tout cas. Je connaissais déjà avant, mais j'ai pas forcément
poursuivi et un jour je me suis dit tiens, il serait peut-être temps que je découvre ce premier tome et au final je n'ai jamais été déçu et je n'ai jamais lâché cette histoire que j'adore et que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, je le dis à chaque mois, Vinland Saga c'est autant des Vikings, voilà, entre la guerre avec les Anglais, les Vikings, tout ça, honnêtement je recommande. Ensuite pareil, on a l'incontournable, j'ai déjà lu le tome 1 puis le tome 2 et maintenant voici le tome 3 de Sanda. Pareil, honnêtement je conseille, édition Kiun. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? L'histoire est assez jolie, assez belle et le tome 2 m'a laissé sur ma faim dans le sens où j'avais vraiment envie de lire la suite. Donc là j'ai le tome 3 et j'ai hâte, vraiment hâte de lire, de lire la suite et de savoir ce qui s'y passe. Voilà. Donc Sanda tome 3 édition Kiun Seinen. Le tome 9 de My Hero Academia, donc j'en suis actuellement au tome 9, mais j'ai du retard dans mes lectures, il faut vraiment que je m'y remette. En plus de ça, je sais que le dernier tome est sorti et j'ai vraiment hâte de connaître la fin, même si je pense que je connaîtrai la fin avec l'animé, parce que je n'aurai jamais le temps, clairement, de rattraper mon retard. Voilà, en tout cas, My Hero Academia, ça a été pareil, un des meilleurs univers en tout cas que j'ai vraiment adoré, déjà que de base j'adore l'univers des super-héros avec Marvel et DC et My Hero Academia, je n'ai jamais été déçu. My Hero Academia tome 9, je pense pas que j'ai besoin de vous resituer l'histoire, My Hero Academia on connaît. Ensuite nous continuons avec le tome 2 et 3 de Yokohama Station Fable. J'avais le tome 1, c'est ma copine qui me l'a offert, j'avais vraiment pour le coup adoré, je trouvais l'histoire assez originale et je me suis dit autant acheter les 2 tomes d'un coup puisque de toute façon le manga se termine en 3 tomes et ça j'avoue que c'est très très bien. C'est très très bien qu'un manga se termine en 3 tomes. Voilà, ça change des mangas qui fait 40 tomes. Je vous relire un peu le résumé du tome 1. La gare de Yokohama, réputée pour être perpétuellement en travaux, a fini par se répliquer et s'agrandir d'elle-même pendant plus de 200 ans. Elle recouvre désormais 99% de Honshu, la plus grande île du Japon. Seuls les heureux élus à qui on a greffé un Suica, une puce électronique, peuvent vivre dans l'intragare. Et rares sont ceux qui habitent encore à l'extérieur. Hiroto, un exilé, a obtenu d'un mystérieux inconnu un ticket 18, lui offrant un accès temporaire à l'intérieur. Mais il ignore encore qu'un voyage de 400 km pendant 5 jours l'attend, et encore moins que l'avenir de l'humanité se trouve entre ses mains. Honnêtement, j'étais pas forcément emballé au départ par l'histoire du manga, et honnêtement, en le lisant, j'ai vraiment apprécié. C'est quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire, c'est de la science-fiction principalement, grandement, voilà, clairement, voilà. Mais on se laisse vraiment happer par l'histoire qui est ma foi très originale et dans ce premier tome on reste avec encore beaucoup de questions et j'espère sincèrement avoir des réponses notamment sur l'histoire de cette gare. Donc Yokohama Station Fable, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Ouais, c'est ça, Delcourt Tonkam. Et bien évidemment, c'est un seinen. On continue avec l'avant-dernier. Et il s'agit d'un grand classique, à ce qu'on m'a dit, puisqu'il s'agit du tome 1 de Monster, que j'ai déjà lu. Je l'ai dévoré. J'ai adoré l'histoire, mais comme vous en doutez, on n'est pas dans un bilan lecture, on est dans une vidéo achat manga. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Monster, la vie quotidienne de chacun est parsemée d'embûches. Celle du prometteur Dr Tenma ne fait pas exception à la règle. Mais comment aurait-il pu imaginer qu'en remplissant sa mission de médecin, en sauvant une vie humaine plutôt que de courir après la gloire, il donnerait naissance à une telle créature? Où se situe le bien, où se situe le mal? Dans une Allemagne en pleine confusion depuis la réunification, des couples d'âge moyen sans enfants sont tués les uns après les autres. Le tueur en série a pour nom Johan, mais pourquoi s'en prend-il à ces couples? Kenzo Tenma parcourt l'Allemagne pour retrouver la sœur jumelle du jeune homme, celle-ci pourrait bien détenir des informations afin de percer le secret du monstre. Voilà, honnêtement, c'est une très belle œuvre pour un premier tome, j'ai adoré.
Les dessins sont fous. Et honnêtement, pourquoi j'ai acheté ça seulement maintenant? C'est tout simplement que je suis allé au festival de la BD d'Amiens et il y avait l'auteur de Monster, Naoki Urasawa, et j'étais dégoûté parce que je m'y suis pris trop tard, et si j'avais su, je serais allé à sa rencontre. Malheureusement, je n'ai pas pu, c'était sur tirage au sort, mais j'ai pu le voir de loin et ça, c'est toujours ça de prix. Voilà. Donc on commence avec ce tome 1, j'ai hâte, vraiment hâte de lire la suite. Donc Monster volume 1, c'est aux éditions Big Cana, je recommande. Et ensuite on termine cette vidéo sur une grosse découverte. Il y en a certains et certaines sur la chaîne qui savent que j'étais réfractaire à ce manga et honnêtement je me suis laissé convaincre. Je parle bien sûr de Berserk. Et bien évidemment l'édition Prestige. J'avais dit dans une vidéo précédente, il me semble. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, je la mettrai en barre d'infos ou dans la description. J'avais dit que si j'aimais le premier tome, j'achèterais l'édition Prestige et pourquoi pas commencer la collection. J'ai commencé du coup la collection. J'ai pas lu le premier tome avant. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. Franchement, ce livre est magnifique. Je pense qu'il en vaut le coup. Donc, allons-y, let's go. S'il y a une réédition, si tout le monde m'en parle, c'est qu'il y a possibilité quand même que ça me plaise. Et honnêtement, ça me plaît de ouf. Ça m'a plu de ouf. Parce que oui, je l'ai acheté, je l'ai lu dans la foulée. Et honnêtement, Berserk, ça a été une grosse découverte au-delà de son édition Prestige qui est pour le coup vraiment magnifique. On sent la qualité qu'il y a derrière, la qualité du papier, tout ça. En plus de ça, les dessins sont waouh. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Honnêtement, rien. Berserk, c'est aux éditions Glénat et du coup c'est en édition Prestige. Le premier tome est sorti début du mois et je sais que le deuxième tome va sortir à la fin du mois, il me semble. Donc honnêtement, si vous avez envie de vous lancer dans Berserk, pas forcément dans l'édition Prestige, mais l'édition basique, honnêtement, allez-y, je le recommande. Après, ça a quand même un coût, c'est 25 € le tome, mais honnêtement, quand je vois un peu le prix des comics et tout ça, ça vaut le coup. Honnêtement, je trouve en tout cas personnellement que ça vaut le coup. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette édition qui est pour le moins magnifique. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Attention, voilà, donc la première face. Voilà, hop. Donc on a cette première face un peu brillante, tout ça. La quatrième de couverture avec l'épée de Guts qui est pour le coup vraiment magnifique et dans le manga elle est vraiment imposante. Déjà on a cette image là, je sais pas si vous voyez bien, voilà, le dessin franchement il est magnifique et on a quelques pages en couleur. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors peut-être pas cette première scène du tome 1, je pense que certains parmi vous voient de quoi je veux parler. Voilà, hop, on va faire là parce que hop, voilà. On a quelques pages en couleur et vraiment, pour le coup, les dessins sont vraiment magnifiques. Après, comme je le dis à chaque fois que je parle de Berserk, trigger warning vraiment parce que ça reste quand même violent. Je pense que c'est vraiment pour un public averti, pas conseillé pour les mineurs parce que on a quand même clairement de la violence, on a du sexe et ça, attention. Voilà, c'était la petite prévention sur Berserk. Voilà. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et mon dieu que j'ai chaud, il fait terriblement chaud, donc je vais vite terminer là-dessus. Honnêtement, ça a été que des belles découvertes ce mois-ci. Il y en a d'autres. Je sais qu'à la fin du mois, il y a Crow qui arrive. Et comment vous dire que j'ai vraiment hâte qu'il sorte, mais pour le coup, ça attendra le mois prochain. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de mes achats manga, s'il y en a parmi ceux-ci qui t'ont donné vraiment envie. Ou alors n'hésite pas à me donner ton avis parmi ceux que tu as lus. Pas non plus à partager tes achats manga du mois en commentaire. Honnêtement, ça me ferait énormément plaisir dans le sens où ça me permettrait moi d'en découvrir peut-être d'autres. Voilà. J'ai oublié de préciser peut-être que pour Yokohama Fable Station, je vais faire une vidéo
je pense, comme j'ai fait pour Stardust Family, analyse du manga. N'hésite pas à me dire également ce que tu en penses en commentaire si tu as envie de voir cette vidéo sortir un jour sur la chaîne. N'hésite pas à liker et à t'abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. En attendant, prends soin de toi, à bientôt pour une prochaine vidéo et des bisous bisous. Voilà. Allez, ciao.